Voilà ce bel évangile que nous venons d'entendre. Peut-être que vous n'allez pas le retrouver sur vos feuilles parce que j'ai demandé à Jacques de ne lire que le début et ensuite de passer directement à la parole de l'enfant prodigue, la parabole de l'enfant prodigue ou du père qui avait 2 fils. Je vais vous expliquer pourquoi. En tout cas, vous pourrez retrouver l'ensemble du texte quand vous rentrerez chez vous. Voilà. Donc, il est dit qu'en ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter, et les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. « Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. » Voilà le cadre. Jésus fréquente des gens fort peu recommandables, des prostituées, des publicains, des pécheurs, et même des publicains, il les appelle à sa suite collecteurs d'impôts comme Matthieu. Et pour ces gens, pharisiens et scribes, qui se croient tout à fait en règle et qui pensent que ça leur donne des droits sur Dieu, des droits sur la vie éternelle, que ça les rend tout à fait corrects parce qu'ils vivent tout ce qu'il faut vivre, des règlements et de la loi, eh bien, voir ce Jésus qui fréquente n'importe qui, c'est un scandale. Parce que si on fréquente des impurs, puisqu'il les considère comme impurs alors qu'eux sont purs, eh bien, on devient impur soi-même. Et ils sont scandalisés. Comment cet homme qui se prétend prophète peut-il fréquenter de tels gens? Il se salit et il nous salit. Alors Jésus, pour leur faire comprendre le projet de Dieu, le projet du royaume, va leur parler en paraboles, 3 paraboles, et nous avons lu la 3e, celle du père qui avait 2 fils. Et c'est vraiment un enseignement pour tous ceux qui se croient tout à fait justes, tout à fait en règle, parce qu'ils ont les rites qu'il faut, parce qu'ils ont la pratique humaine qu'il faut, ils sont des gens très bien, et ils n'ont rien besoin d'autre. Et les autres, eh bien, sont condamnables, on peut les juger, parce qu'ils ne font pas partie du cercle des gens bien. Et ça peut être une tentation pour chacun d'entre nous, pour chacune de notre communauté, de se mettre du bon côté et de considérer que les autres sont forcément du mauvais. Alors Jésus va donner donc cette parabole. Et cette parabole, eh bien, finalement, s'adresse surtout à celui dont on ne parle pas souvent, c'est le fils aîné. Vous savez, ce fils aîné qui va assister à la manière dont le Père va se comporter avec ceux qui semblent loin, et en fait qui sont tout proches parce qu'ils se sont ouverts à l'amour. Et Jésus va centrer sa pointe vers les pharisiens qui refusent les autres. Alors on voit ce père-là, ce père du Moyen-Orient, on pourrait penser que c'est du Liban, la Blandine pourrait nous en dire quelque chose là, le père qui doit être dans sa dignité, il ne doit pas jamais se précipiter vers ses enfants, il doit laisser les enfants venir à lui et dignement les recevoir. Et voilà que ce père qui s'use les yeux à force d'espérer le retour du fils, qui est parti là parce qu'il cherchait le sens de sa vie, il pensait que c'était loin du père qu'il le trouverait, parce qu'il le trouvait assez dominant, son père, alors il a fallu qu'il s'éloigne. Et le père espérait ardemment, avec un amour ardent, le retour du fils, et quand il le voit, bien, il se précipite vers lui, il ne le laisse pas donner ses excuses, et même si le fils d'abord cherche un lieu où il pourra de nouveau manger dignement, et comme un ouvrier de son père, eh bien le père lui dit « Mais non, tu es mon fils », il le couvre de baisers, il lui remet la robe du fils, l'anneau, les sandales, et il organise une fête magnifique pour le retour du fils. Parce que la joie du Père, c'est ça. C'est quand on s'ouvre à son amour, le Père est fou de joie de voir que ce garçon est revenu et qu'il s'ouvre à son amour, et son amour, eh bien, remet le fils à sa place de fils. Mais l'autre voit ça. Et l'autre qui est enfermé dans l'impression qu'il est juste, qu'il est droit, qu'il est bon, qu'il est droit dans ses bottes, eh bien,
il est stupéfait que le Père puisse agir comme ça. Il est écœuré, je dirais, il est scandalisé. Alors le Père va lui manifester, comme à l'autre, son amour. Il s'élance vers l'extérieur, il dit « Mais viens, viens, on fait la fête parce qu'il est revenu, ton frère. » Alors que l'autre ne le considère pas comme son frère, il dit « Ton fils. » Voilà. Alors, vous voyez, je me souviens, il y a 40 ans, j'animais une retraite de profession de foi et j'avais un gamin très turbulent, on avait cet évangile-là, et dans le petit groupe où j'étais, il y avait ce gamin qui bougeait sans arrêt, qui s'agitait. Je lui ai dit, écoute, ce soir, il y a une rencontre avec les parents, c'est toi qui vas parler de cet évangile. Alors, il était stupéfait, et puis il s'est mis devant le soir, là, comme si c'était ici, là, vous seriez là, le groupe des parents, et il a dit, mais le frère aîné, il n'a rien compris, parce que le père, il aime les deux pareils, il les aime tous les deux pareils, il n'a pas compris ça. Et oui, le drame, c'est quand on a l'impression que Dieu est un patron qui exige de nous des choses qu'on n'est pas capable de faire et qu'on essaie de les faire, qu'on pense que comme ça, on obtient des mérites et que les autres ne les ont pas forcément, eh bien on a un mauvais regard sur Dieu. Et le cœur de Dieu, il souhaite qu'on s'ouvre à la fois à son amour, mais aussi à tous les autres qui peuvent être en dehors de nos églises, en dehors de nos lieux, en dehors de notre foi, mais qui sont habités par l'Esprit et qui ont quelque chose à nous dire et qui ont quelque chose à découvrir à notre contact du fait que Dieu les aime. Il faut qu'on sorte des milieux clos. Et vous voyez ici dans cette église, on a fait sauter une fenêtre la semaine dernière par un incendie et donc on est obligé d'ouvrir la porte, mais c'est merveilleux. Les portes et les fenêtres sont ouvertes comme quand le pape Jean XXIII avait lancé le concile. Il voulait ouvrir les portes et les fenêtres de l'Église pour qu'on sorte vers les autres, qu'on rencontre les autres, qu'on dialogue avec les autres. Quel malheur si l'Église se replie sur elle-même par peur du monde, alors que le monde nous attend, on a une bonne nouvelle. Alors vous voyez, c'est extraordinaire. Ce que l'Évangile d'aujourd'hui nous dit, n'ayez pas peur. Ne soyez pas dans la crainte, ayez confiance, je suis avec vous et le monde, les frères vous attendent. Il faut se réjouir, il faut faire la fête pour que chacun se sente accueilli avec cette folie d'amour du Père. C'est à nous que ça revient, c'est à nous d'être des frères pour nos frères, d'arrêter de les juger, d'arrêter de les condamner, mais d'ouvrir nos cœurs, d'ouvrir nos groupes, d'ouvrir nos communautés, d'ouvrir notre intelligence à ce que tous les autres peuvent nous apporter, puisque les autres ont à nous faire découvrir Dieu d'une autre manière, parce qu'ils cherchent aussi, et c'est ça que Dieu désire, c'est que l'on cherche son amour, son visage. Et la joie de Dieu, c'est quand il peut répandre son amour, quand son amour est reconnu. Alors, frères et sœurs, voilà le message que Dieu nous lance aujourd'hui en cette rentrée des deux paroisses, c'est bien allons vers les autres, non pas comme des donneurs de leçons, non pas comme ceux qui savent, mais allons-y comme des frères qui rencontrent des frères qui ont le même Père, qui les aime et qui leur dit mais rentrons ensemble dans la fête de mon amour, dit Dieu. La fête de mon amour qui est faite pour chacun et chacune, quel qu'il soit, d'où qu'il vienne, où qu'il aille. Je l'espère, comme le père de l'enfant prodigue espérait son enfant qui est revenu, et comme il espère le frère aîné qui est à l'extérieur, qui boude, qui murmure, qui critique, parce qu'il est enfermé dans sa justice et qu'il n'a pas encore découvert à quel point le Père l'aime. Alors plongeons dans cet amour, plongeons dans cette fraternité. C'est ça le projet de Dieu pour chacun, chacune d'entre nous.